Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 19 décembre, direction Paris-Vincennes pour le prix Michel Toury. 3 attelés, 2100 mètres, départ autostart, 14 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 5 sur 5. On est confiant pour ce Quintet. Bon, en revanche, les rapports ne devraient pas battre de record. On va voir ça, bien sûr, ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi. Je reviendrai dessus demain. Je compte sur vous pour soutenir la douce chaîne Merinova et je vous ai mis son logo petit oiseau à la fin de la vidéo. Pour le niveau Yo-Yo Total VIP, ce mois de décembre, il monte à 5 484 € et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint 40 552 € de gain. Ça fait plaisir. Il nous reste à peu près 2 semaines pour battre le record du mois d'octobre et du mois de novembre. Et le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau Yo-Yo Total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Divine Méloise. Ses 6 dernières courses, 6 échecs. Mais comme le dit son entraîneur, elle fait face à son meilleur engagement de l'hiver. Déféré des 4 est confié à Eric Raffin, il y a de la revanche dans l'air. On écoute Pierre Belloche. Divine Méloise n'a pas eu des déroulements de course forcément favorables ces derniers temps. Avec ses gains, elle n'a plus les moyens de faire les boulevards non plus. Elle fait face à son meilleur engagement de l'hiver. Les 6 ans sont peu nombreux. Les 2100 mètres lui conviennent bien. Elle n'a rien perdu de sa bonne forme. J'en attends un très bon comportement. Le numéro 2, ce retour d'Oscar. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais il a déjà fait ses preuves à ce niveau et sur cette distance, donc attention à lui. On écoute Ludovic Guiton. Ce retour d'Oscar n'a pas toujours eu le meilleur des parcours dernièrement. Il fait toute la saison et il a bien travaillé. J'espère qu'il ne va pas s'en ressentir. Au travail, il ne montre aucun signe de faiblesse pour le moment. Samedi, il va retrouver Jean-Philippe Monclin qui le connaît sur le bout des doigts. Il a déjà prouvé sa vitesse, plutôt bien loti derrière l'autostart, il devrait bien courir. Le numéro 3, Hard Times, en 12 courses, seulement 3 fois à l'arrivée, et comme d'habitude avec ce casseur de tickets, ce sera tout ou rien. On écoute Björn Goop. Hard Times avait un peu de ressources au moment de sa faute pour son retour à Paris-Vincennes. Il va rester ferré de façon légère afin de lui protéger les pieds. Il ne sera pas plus mal. Il évolue en bonne condition physique, les 2100 mètres lui conviennent, il va essayer de se placer. Le numéro 4, Désir Castelet. Il fait toutes ses courses ces derniers temps, il a hérité d'un excellent numéro, il va encore défendre chèrement ses chances. Et on écoute Yannick Desmet. Désir Castelet m'a pleinement satisfait dans la finale du Grand National du Trot. Dommage qu'il ait reculé derrière le cheval de tête, sans quoi il aurait pu prétendre à la 3e place. Il a parfaitement encaissé sa course. Il a bien travaillé à la plage mardi. Je vais le munir de résine aux intérieurs à nouveau. Sur la grande piste, les 2100 mètres vont être sans doute à son avantage, j'y crois. Le numéro 5, Baraka de Belou. Ses 12 dernières courses, rien, 0, Walou, nada. Elle a maintenant 9 ans, difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. On écoute Joao David Ferreira. Baraka de Belou a été desservi par son numéro derrière l'autostart le 22 novembre et mal parqué en dehors en pleine, j'ai préféré poser les mains de bonne heure. Au travail, depuis, je l'ai munie d'un bonnet fermé. Je vous assure qu'elle était réveillée et allante. Dans ce Quintet, elle aura des œillères coulissantes et un débouche-oreille. Si elle prend une 6e ou une 7e place, alors je serai satisfait. Le numéro 6, classique, Hautfort. C'est un spécialiste de la disqualification
qui n'évoluera pas sur sa distance de prédilection. Il y a d'autres chevaux qui nous apportent de plus solides garanties. D'ailleurs, je viens de voir que je l'ai entouré. Je voulais le mettre entre parenthèses. Alors, le 6, ouais, je voulais le mettre entre parenthèses à la base. Donc, je vois que sur l'écran, là, je l'ai entouré. Excusez-moi. Alors, on écoute Christian Bijon. Classique au fort déçoit depuis plusieurs mois et s'est encore montré fautif dernièrement dans la finale du GNT, sans raison apparente. Il paraît pourtant bien à l'entraînement. Cette distance est un peu courte pour ses aptitudes, même s'il a réalisé quelques bonnes performances sur ce tracé. Je me mets à son sulky afin d'essayer de lui donner un parcours sans faute. Il est difficile à recommander. Le numéro 7 défie Pierre J. Ses dernières sorties sont bonnes, il donne toujours son maximum en compétition et une fois de plus, il fera de son mieux pour obtenir le meilleur classement. On écoute Alexandre Abrivard. Défi Pierre J s'est encore très bien comporté lors de sa dernière sortie à Mokanchi. Avec ses gains, il n'a plus de marge, mais il se montre malgré tout très régulier. Nous avons essayé de le préparer au mieux pour cet engagement favorable. Il y a longtemps qu'il n'a pas évolué sur une courte distance, mais ça va lui plaire. Même s'il affronte quelques clients, il a encore sa place dans le quintet. Le numéro 8, Dexter Château, il a la pêche. Ses dernières sorties sont excellentes, il est efficace sur ce parcours, il vise la plus haute marche, il s'annonce bien sûr redoutable. On écoute Christian Bijon. Dexter Château n'a été devancé que par un très bon Brillant Madric dernièrement. Il est désormais revenu au top. Samedi, il bénéficiera d'un engagement idéal au plafond des gains, mais il affronte quelques concurrents étrangers de qualité. Il y a longtemps qu'il n'a pas couru sur un tracé réduit, mais ça ne va pas le déranger. Il cherche sa course et devrait logiquement jouer les premiers rôles. Le numéro 9, digne et droit, du pour et du contre. Alors d'un côté, il ne cesse de décevoir, et lors de ses 5 dernières sorties, il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. Mais de l'autre, il est dans sa catégorie, il sera confié à Franck Nivard, il va tenter de remettre les pendules à l'heure. On écoute Pierre-Alain Renwalt Boulard. Digne et droit s'est retrouvé mal embarqué en dehors dans la montée dernièrement. Fort logiquement, il a demandé à souffler pour finir. Personnellement, je le préfère sur 2100 mètres à Vincennes. Il est en bonne condition et j'estime qu'il dispose d'une chance régulière au départ de ce prix Michel Toury. Évidemment, l'opposition avec les Bazirs notamment ne sera pas à prendre à la légère. Le numéro 10, Ferrari BR. Depuis qu'il a rejoint l'entraînement de Jean-Michel Bazir, il a explosé, comme bien souvent, avec ses nouvelles recrues d'ailleurs. Il reste sur une belle victoire, il est efficace sur courte distance, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. On écoute Jean-Michel Bazir. Ferrari BR méritait cette victoire le mois dernier dans le prix de Cossé-le-Vivien. C'est un bon cheval qui apprécie les 2100 mètres de la grande piste. À l'entraînement, il ne montre aucun signe de faiblesse. Il dispose d'un engagement intéressant et sans incident, il devrait poursuivre sur sa lancée. Comme son compagnon d'écurie Sobel Conway, il a une belle carte à jouer. Le numéro 11, Brissel. Alors lui, c'est le X de la course. Il effectue une rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois de septembre. Mais attention, une rentrée déférée des 4 d'emblée et confiée à Johan Le Bourgeois. C'est un possible casseur de tickets, donc il a sa place dans un champ réduit. On écoute Björn Goop. Brissel a demandé à souffler lors de son retour à Paris-Vincennes en fin d'été. Il est allé à la mer ensuite. Il est revenu à Grosbois depuis 3 semaines et a plutôt bien travaillé depuis son retour. Maintenant, il s'élance en seconde ligne et a besoin de rassurer un peu, d'autant que c'est une petite rentrée. Le numéro 12, Bel Air, il enchaîne les échecs, difficile à recommander dans ces conditions. Il monte aussi un petit peu de catégorie, il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. On écoute Franck Boismartel. Bel Air a longtemps fait illusion avant de subir les attaques toute à la fin samedi dernier. Il n'avait pas eu de vraie course auparavant sous la selle et manquait de conditions. Cette fois, il va se présenter au top, mais l'opposition est plus relevée et il doit s'élancer en seconde ligne. Même s'il apprécie ce parcours, il devra bénéficier d'un bon déroulement de course pour accrocher une place. Le numéro 13, Eolia de Well. Sa discipline de prédilection, c'est le trot monté. Alors son entraîneur, il est sur ma liste rouge, Franck Leblanc,
Et d'ailleurs, ce Franck Leblanc nous dit qu'on peut l'écarter. Bon, en temps normal, un entraîneur sur ma liste rouge qui nous incite à écarter son cheval, direct, on ne l'écoute pas. Mais là, c'est une exception à la règle, car pour le coup, ses chances de le voir à l'arrivée, ce Eolia de Well, là, semblent plutôt infimes. On écoute Franck Leblanc. Eolia de Well avait été longuement arrêtée et n'a couru qu'à 2 reprises depuis le début du meeting. Elle a encore besoin de compétition pour retrouver son meilleur niveau. De plus, elle est plus performante au trot monté. Cette course va seulement lui permettre de gagner en condition. Vous pouvez l'écarter, nous dit Franck Leblanc. Il faudra le retenir lors de son retour sous la selle. Le numéro 14, Sobel Conway, entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir. Il est ultra régulier. En 12 courses, il a terminé 10 fois à l'arrivée. Il reste sur 3 deuxièmes places. Il tourne autour du pot à ce niveau. Il peut profiter de ce quintet pour renouer avec la victoire. On écoute Jean-Michel Bazir. Sobel Conway a accompli une ligne droite de toute beauté dans le prix de Cossé-le-Vivien. Cette sortie remonte à près d'1 mois, mais il a travaillé régulièrement. Il a l'air d'avoir conservé des ressources intactes. Il se plaît sur les 2100 mètres de la grande piste et va bien finir par épingler une telle épreuve à son tableau de chasse. Le pronostic, ça donne 14, 8, 10, 4, As, 7, 9, 2, cheval de complément le 3, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du quintet, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.